Ludovic Grognard, né en 77. Je reviens dans ma région parce que je suis originaire vraiment du district. Moi. Je suis parti pour différentes raisons. Vous étiez joueur dans voilà, moi j'ai commencé à Saint-Rémy de Provence, tout petit, jusqu'à mes 11 ans, 12 ans. À l'époque, on appelait ça pupille, minime. Puis à travers les sélections du district Grand-Durance et de la Ligue Méditerranée, j'ai fait une année de minime ligue à Orange. Et l'année d'après, j'ai signé stagiaire à la Escane, où aujourd'hui je retrouve mon ancien entraîneur Jean-Jacques Assot. Et j'ai fait 5 ans de centre de formation à la Escane. Après, n'ayant pas signé professionnel, j'ai repris les études de prof d'EPS à Lumini, à Marseille, qui m'ont mené à obtenir le CAPEPS, à avoir une mutation dans le Nord-Pas-de-Calais et à bosser pour la Ligue avec la Ligue Nord-Pas-de-Calais. J'étais prof responsable de la section élite du RC Lens. Et puis l'opportunité en 2010 s'est présentée pour aller prendre un poste de section sportive élite en Polynésie. Donc j'ai fait 4 ans de contrat en Polynésie à l'éducation nationale où j'ai rapidement travaillé à la fédération là-bas, avec les sélections de jeunes et l'équipe nationale. Fédération de Tahiti. Fédération de Tahiti de football, c'est un peu une ambiguïté parce qu'elle est aussi affiliée à la FIFA, donc fédération à part entière, mais c'est également une ligue d'outre-mer. Donc depuis 2014, j'avais la casquette de, parce que j'étais en dispo de l'éducation nationale, j'avais la casquette de CTR en Polynésie. Donc vous connaissez bien les rouages du football. Voilà, donc ça fait 3 exactement, ça fait 3 ans où j'étais CTR de la Polynésie, plus particulièrement sur le PES, donc le nouveau PPF. Et j'avais en charge aussi toutes les sélections 17-20 ans et nationales de la Polynésie qui m'ont amené à faire énormément de matchs internationaux, de côtoyer on va dire, le haut niveau de l'Océanie. Ça reste du haut niveau amateur, c'est pas professionnel, mais avec des échéances très intéressantes à disputer, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde, que ce soit avec les sélections jeunes ou l'équipe nationale. Et puis j'ai eu la chance en 2012 de gagner en tant qu'entraîneur adjoint, d'être dans le staff et de gagner la Nation Cup, qui est l'équivalent du championnat d'Europe, qui nous a permis de disputer la Coupe des Confédérations au Brésil en 2013. Donc c'est la première fois qu'un pays amateur, et notamment insulaire, participait à une compétition finale de la FIFA. Bon, on a pris des petites fessées puisqu'on a joué l'Espagne au Maracana, le Grand Espagne d'El Bosque. Mais ça reste quand même des souvenirs énormes d'avoir joué contre Suarez, de rencontrer Del Bosque. Voilà, donc ça a été une parenthèse de ma vie insulaire entre prof de PS et entraîneur qui m'a permis vraiment de faire des choses un peu inattendues quand je suis parti. Nous voilà retour dans le pays. Ben, le rôle du CTD, par rapport à la DTN, il y a 2 missions principales. Sur le PPF, c'est tout ce qui est détection, partant des pôles espoirs, les espoirs du foot, les détections pour alimenter les sélections de ligue. Il y a la partie formation de cadre, auquel on attache une grande importance, parce que François Blacard a été très à cheval sur une équipe égale un éducateur formé, donc on essaie de mettre et de dynamiser la formation dans les districts. Et après, c'est tout ce qui touche également à la vie du district, donc au soutien des clubs, comme aujourd'hui le football à milieu scolaire. Trouver des idées pour permettre au district d'avoir, un essor un peu plus grand et développer des idées. Puis il y a la politique du district aussi à mettre en place. Nous, le président est très à cheval sur le climat autour des matchs, que ce soit chez les tout jeunes ou dans les ligues districales. Donc on a monté une petite commission pour aller superviser également les coachs, un peu comme ça se fait sur les arbitres, pour assainir un petit peu les climats un peu houleux qu'il peut y avoir autour des terrains dans le district. Ouais, difficile parce qu'il a passé 9 ans également là-bas. C'était l'enfant du pays parce que c'est un Avignonnais. Voilà, je dirais que c'est un enfant du pays qui remplace un enfant du pays. Voilà, je connais très bien la région, donc c'est vrai que le relationnel avec les gens se fait peut-être plus facilement. Donc en tout cas, je suis ravi de revenir dans ma région et travailler pour la fédération dans ma région natale.